À quoi sert le CFA? Pourquoi on n'en sort pas? Qu'est-ce qu'on y gagne? Et que gagne la France dans cette politique? L'un des problèmes qu'il faudra bien résoudre un jour dans le rapport entre la France et l'Afrique, c'est celui du franc CFA. Le franc CFA. Cette monnaie présente dans certains États africains est un sujet qui anime les débats depuis plusieurs décennies. Plusieurs personnes dans les pays qui l'utilisent le considèrent comme principale raison de leur sous-développement, tandis que d'autres pensent que c'est un excellent moyen pour la France de maintenir ces pays sous sa domination. D'autres encore le qualifient d'outil de servitude volontaire, tel le cas de Kako Nibukpo, directeur de la francophonie économique et numérique à l'Organisation internationale de la francophonie, dans un entretien sur le plateau de France 24. Pour moi, c'est un outil de la servitude volontaire. C'est le titre de... Oui, parce que comme vous l'avez dit, le Cambodge, le Laos et le Vietnam sont sortis en 1955. L'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Et ont gardé de très bonnes relations commerciales avec la France. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, les 3 premiers partenaires commerciaux de la France en Afrique sont le Nigeria, l'Angola et l'Afrique du Sud. Aucun de ces pays n'utilise le franc CFA. Donc, c'est vraiment de servitude volontaire dont on parle. Au moment où les jeunes générations militent pour son éradication, les décideurs, eux, optent plutôt pour les changements de dimension et de couleur. Créé le 26 décembre 1945 par le décret numéro 450 136 du général de Gaulle en France, lors de la ratification des accords de Bretton Woods, accords destinés à réorganiser le système monétaire international après la Deuxième Guerre mondiale, sous le nom de franc des colonies françaises d'Afrique. Le franc CFA est la dénomination de la monnaie commune de 14 pays africains membres de la zone franc. Ces 14 pays africains sont regroupés en 2 sous-régions à savoir l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, constituée du Bénin, du Burkina, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Bissau, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo, et dont l'Institut d'émission est la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, dont le siège social se trouve à Dakar au Sénégal. La Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, constituée du Cameroun, de la République centrafricaine, du Congo, du Gabon, de la Guinée équatoriale et du Tchad, et dont l'Institut d'émission est la Banque des États de l'Afrique centrale, BEIAC, avec un siège social qui se trouve à Yaoundé au Cameroun. Cette monnaie est un héritage de l'époque coloniale car, les pays du franc CFA sont issus de l'évolution et des transformations de l'ancien empire colonial français, ainsi que des États qui n'étaient pas des colonies françaises, comme le Cameroun et le Togo, d'abord colonies allemandes, puis mandat français, la Guinée équatoriale, colonie de l'Espagne, et la Guinée-Bissau, colonie du Portugal. Sa valeur est établie à une parité fixe avec l'euro, parité fixe qui est par la suite garantie par le Trésor public français. Ce dernier est au préalable informé si les pays membres décident de réévaluer ou de dévaluer la monnaie. Au départ, lors de sa création en 1945, le franc CFA avait une valeur plus élevée, soit un franc CFA égale 1,70 francs français, ancienne monnaie de la France. Le 17 octobre 1948, le franc français va connaître une dévaluation qui passera des 1 franc CFA égale 1,70 francs français à 1 franc CFA égale 2 francs français. Malheureusement, cela ne durera pas longtemps. Le 1er janvier 1960, un nouveau franc français 10 fois plus puissant que le franc CFA sera mis sur pied et le franc CFA passera alors de 1 franc CFA égale 200 francs français à 1 franc CFA égale 0,02 francs français. Cette valeur continue de croître avec le temps et le 12 janvier 1994, le franc CFA connaît une dévaluation qui le placera à 1 franc CFA égale 0,01 franc français. Les spéculations d'une monnaie commune pour les pays d'Europe voient le jour et c'est ainsi qu'en 1999 l'euro est créé. Après la création de l'euro le 1er janvier 1999, la France intègre la zone euro et tout de suite après, elle arrime la parité du franc CFA à l'euro. Dès lors, 1 euro vaut 655,957 francs CFA. Le parcours historique nous révèle que c'est le 20 janvier 1955 que l'Institut d'émission de l'Afrique équatoriale française, constitué à l'époque du Gabon, du Moyen-Congo, de l'Oubangui-Chari et du Tchad, et du Cameroun sera fondé. En d'autres termes,
c'est le 20 janvier 1955 que la banque qui devait fabriquer l'argent pour l'Afrique équatoriale française et le Cameroun a été créée. Elle aura pour tâche d'émettre des pièces et des billets de banque. En 1958, dans le cadre de l'Union française, cette monnaie prend le nom de franc de la Communauté française d'Afrique. Cet institut sera remplacé le 4 avril 1959 par la Banque centrale des États de l'Afrique équatoriale et du Cameroun. Puis en 1960, sous le vent des indépendances, le nom de franc de la coopération financière en Afrique centrale sera adopté. Et enfin le 22 novembre 1972, l'établissement prend le nom de Banque des États de l'Afrique centrale. Comment fonctionne donc cette monnaie? Quel est son impact sur l'économie des pays africains qui l'utilisent? Et quels sont ses avantages et ses inconvénients? Intéressons-nous d'abord au fonctionnement du franc CFA. Le fonctionnement du franc CFA repose sur un certain nombre de principes fondamentaux, à savoir la fixité des parités avec l'euro. Ce principe indique que le cours du franc CFA est arrimé à celui de l'euro avec un taux de parité fixe. 1 euro est donc égal à 655,957 francs CFA. La libre transférabilité. Elle stipule que les transferts à l'intérieur de la zone franc soient libres, que ce soit des transactions courantes ou des mouvements de capitaux, achat des devises. La garantie de convertibilité. Ce principe stipule que le Trésor français s'engage à assurer la convertibilité des monnaies émises par les instituts d'émission de la zone franc. En contrepartie, ces banques doivent lui reverser une portion de leur change qui s'élève à 50%. En effet, dès la création du franc CFA en 1945, des comptes d'opération avaient été ouverts dans le livre des comptes du Trésor français au nom de chaque banque centrale de la zone franc de l'Afrique. Ainsi, chaque banque centrale est tenue de déposer des réserves de change sur le compte d'opération qui est en son nom. Il est à noter que, le taux de change dont il est question ici, est assuré par le Trésor français, et non pas par les banques centrales des États de la zone franc. Et ce taux est fixé à 50%, un pourcentage assez lourd pour ces pays. Les comptes d'opération sont rémunérés à 0,3%, taux de facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, et peuvent bénéficier d'un découvert bancaire. Un découvert bancaire est le fait que les sommes prélevées dans un compte bancaire soient plus élevées que les sommes disponibles, illimitées assumées par le Trésor. Mais, selon les textes, cette pratique de demande d'avance au Trésor doit être un recours exceptionnel et implique des paiements d'intérêts. Pour éviter que les comptes soient durablement débiteurs, le taux de couverture de la monnaie doit être supérieur à 20%. En pratique, ce seuil sert plus de signal d'alarme. Une clause de ratissage indique que les banques centrales africaines doivent se procurer des devises auprès des banques commerciales ou même du FMI, Fonds monétaire international, avant que le Trésor ne mette à disposition ces devises. La seule fois où la situation l'exigeait en 1993, le franc CFA fut dévalué. On peut donc voir les comptes d'opération comme un indicateur monétaire remplaçant le taux de change pour indiquer une situation économique critique. Rappelons que la France est liée par des accords de coopération monétaire avec des zones monétaires africaines telles que l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, qui regroupe 8 États membres. Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. La Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, CEMAC, qui regroupe 6 pays. Le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. Chacune de ces zones a sa propre monnaie. Le franc CFA d'Afrique de l'Ouest, XOF, pour l'UEMOA, et le franc CFA d'Afrique centrale, XAF. Cependant, bien que les devises XOF et XAF soient désignées communément par le même nom de franc CFA et aient la même valeur, elles ne sont pas interchangeables. Il ne s'agit donc pas d'une zone monétaire commune mais de deux zones juxtaposées. Par exemple, si un Ivoirien veut venir au Cameroun, il doit d'abord changer ses francs CFA de la zone UEMOA en euros, et une fois au Cameroun, changer ses euros en francs CFA de la zone CEMAC. Or, les francs CFA émis par les différents instituts étaient librement convertibles à l'origine, mais ce n'est plus le cas depuis septembre 1993. En entretenant des relations de coopération étroites avec les banques centrales de la zone franc, la Banque de France participe, avec ses conseillères africaines, au fonctionnement des institutions communes de la zone. Cette coopération permet à ces pays aux économies fragiles et aux systèmes politiques assez souvent instables de bénéficier d'une monnaie stable. Cependant, le lien entre les cours du franc CFA et l'euro ne permet pas aux pays africains de faire varier le cours de leur monnaie en fonction des aspects économiques censés l'influer. Ils subissent donc les aléas économiques de l'Europe et de sa monnaie sans pouvoir intervenir.
Ces aléas sont toutefois amortis par le mécanisme du compte d'opération qui permet de faire varier la quantité de monnaie en circulation dans la zone en fonction de l'appréciation, ou la dépréciation, de l'encre monétaire. Avec un euro fort, ils sont handicapés pour exporter leurs produits vers d'autres destinations que l'Europe mais peuvent importer à moindre coût les biens d'équipement hors zone. Qu'en est-il de l'impact du franc CFA sur l'économie des pays africains qui l'utilisent ? Le débat sur le franc de la Communauté financière africaine en Afrique de l'Ouest ou de la coopération financière en Afrique centrale, CFA, se fait de plus ample dans certains pays africains. Des mouvements anti-CFA ont vu le jour et des manifestations ont été organisées dans plusieurs pays pour dénoncer le franc CFA comme un instrument d'aliénation. Certains pensent que cette monnaie est un gage de stabilité et de contrôle de l'inflation tandis que d'autres y voient un instrument de sous-développement et de pauvreté. Quel a été l'impact du franc CFA sur le développement des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africain, UEMOA, et de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC? Faut-il maintenir cette monnaie ou non? Si elle doit être maintenue, faudra-t-il un taux de change fixe par rapport à l'euro ou un taux de change flexible? Pour bien comprendre cette partie, il est nécessaire de définir le terme « monnaie ». En économie, il n'y a pas une définition standard unanime du mot « monnaie ». Pour Chesneau, la monnaie désigne l'ensemble des moyens de paiement, c'est-à-dire l'ensemble des actifs acceptés partout, par tous et en tout temps, et qui permet d'acquérir un bien ou un service. La monnaie sert à évaluer un bien ou un service, dans ce cas, elle est considérée comme un instrument de mesure de valeur. Au règlement des échanges, là on l'appellera instrument de transaction. Elle est également utilisée comme instrument de réserve, car elle offre la possibilité de différer sa consommation dans le temps et au moyen de l'épargne. Pour effectuer des échanges entre eux, les pays ayant des monnaies différentes utilisent le taux de change. Le système de change désigne l'ensemble des principes et règles qui organisent le cadre dans lequel la valeur de la monnaie est déterminée. Cette valeur, appelée taux de change, peut être déterminée par rapport à une ou plusieurs monnaies étrangères, Yougbaré, 2009. Le taux de change est alors la valeur d'une monnaie par rapport à une autre monnaie. Le taux de change entre dans les arbitrages qui guident les décisions des agents économiques dans leurs transactions sur les biens et services ou le placement de leur épargne. Il existe 3 catégories de régimes de change à savoir. Le régime de change flexible ou flottant, c'est-à-dire un taux de change qui varie librement en fonction de l'offre et de la demande sur le marché des changes. C'est par exemple le cas du dollar américain. Le régime intermédiaire, c'est un régime qui est situé entre le régime flexible et le régime fixe. Le cas du yen chinois est le régime fixe. Dans le régime de change fixe, le cours de la monnaie est fixé par rapport à une monnaie ou un panier de monnaies étrangères par la banque centrale émettrice qui est tenue d'en défendre la valeur. Quel est donc l'impact de cette monnaie sur l'économie des pays de la zone franc? Selon le communiqué du dernier sommet des chefs d'État de l'UEMOA, le franc CFA a permis une stabilité monétaire et financière bien que cela ne soit pas spécifique à la zone. Une maîtrise de l'inflation même si elle n'est pas due à la fixité de la parité. Le taux d'inflation UEMOA à 1%, CEMAC 2,5% contre 7% pour l'Afrique subsaharienne en 2015. De réserves de change équivalent à 5 mois en importation. Et pourtant, depuis sa création, le niveau de vie des populations de l'UEMOA et de la CEMAC n'a guère évolué. Au contraire, le niveau d'appauvrissement de ces populations s'en va grandissant. En se référant au niveau de vie des populations, on constate que les populations vivent mieux au Ghana et au Nigeria que dans les pays de la zone franc. En effet, la valeur de l'indice de développement humain en 2015 est de 0,519 pour la CEMAC, 0,437 pour l'UEMOA contre 0,579 pour le Ghana et 0,527 pour le Nigeria. Il faut aussi remarquer que la majorité des pays de la zone franc occupent les 20 dernières places du classement de l'indice de développement humain en 2015. Aussi, la création de richesses par habitant est moins soutenue dans la zone franc que dans les pays anglophones, en particulier au Ghana et au Nigeria. Le taux de croissance moyen du PIB par habitant est de 1,6% dans la zone franc, 1,9% pour la CEMAC et 1,6% dans l'UEMOA, sur la période 2004 à 2016 contre une performance de 2,5% dans l'Afrique anglophone, 3,5% pour le Nigeria et 3,2% pour le Ghana. En 2015, la CEMAC a créé $1 535 de richesse par habitant, l'UEMOA $733 contre $138,4 au Ghana et $2640,3 au Nigeria. En outre, pendant que l'UEMOA et la CEMAC voyaient leur produit intérieur brut, PIB, multipliés par 36 et 57 respectivement entre 1960 et 2015,
le Ghana et le Nigeria voyaient les leurs bondir de 31 fois et 100 fois respectivement. Les pays les mieux développés de ces zones que sont la Côte d'Ivoire et le Cameroun ne font pas mieux que le Ghana et le Nigeria. Leur PIB a évolué de 546,2 millions de dollars à 31,7 milliards de dollars pour le Cameroun et de 618,7 millions de dollars à 29,2 milliards de dollars pour ce qui est de la Côte d'Ivoire respectivement sur la même période. Les pays de la zone franc créent donc moins de richesses que le Ghana et le Nigeria. Quelle est la part de responsabilité du franc CFA dans ses performances économiques et sociales ? Le franc CFA est une monnaie trop forte pour l'économie de la zone franc et son fonctionnement trop rigide et pas favorable au financement du développement. En effet, la fixité du taux de change fait que la valeur du franc CFA est déterminée par les aléas économiques au sein de la zone euro et non par la conjoncture au sein de la zone franc. Si l'euro s'apprécie par rapport au dollar, la dette des pays de la zone franc augmente mécaniquement et il y a une surévaluation du taux de change qui pénalise leur compétitivité. De plus, la rigueur monétaire excessive pour préserver la parité du franc amène les pays à négliger certains indicateurs comme le chômage que s'ils étaient dans un régime flottant. En outre, selon la théorie de l'avantage comparatif, un pays se spécialise dans la production d'un bien où son coût de production est le plus bas possible comparativement aux autres pays. Ainsi, les pays de la zone franc ayant des coûts de production très élevés pour la plupart des biens qu'ils consomment et la force de leur monnaie par rapport à leur économie font que les importations coûtent très moins cher comparativement à la production locale. Par conséquent, ils sont obligés de se confiner dans les importations au préjudice du renforcement de leur capacité de production locale. De ce fait, la zone franc CFA a des économies de consommation et non de production. Il faut alors pour ces pays, une monnaie qui les amène à produire ce qu'ils consomment. Ce qui va équilibrer un tant soit peu leur balance commerciale. Par ailleurs, le franc CFA ne permet pas un bon financement des économies de la zone. Alors que dans la zone euro, le ratio crédit à l'économie sur PIB est de 100%, il n'est que de 23% dans la zone franc. Les pays n'ont pas une grande marge de manœuvre pour financer les infrastructures socio-économiques indispensables au développement de leurs économies. Les banques centrales n'apportent donc pas un concours suffisant au financement de l'activité économique. Aussi, la libre transférabilité engendre la fuite des capitaux indispensables pour un réinvestissement dans ces économies. Cet état de choses permet aux multinationales, françaises en l'occurrence, de rapatrier facilement leurs profits vers la France pour réinvestir ailleurs au détriment de l'investissement en Afrique. Ce qui décourage l'épargne nationale et favorise l'emprunt extérieur. Conséquence, les pays sont dans un cercle vicieux de l'endettement chronique. La centralisation des réserves de change auprès du Trésor français sous le nom de compte d'opération, contenu dans la convention entre la France et les pays de la zone franc, est un frein pour l'épanouissement des pays africains. Les réserves de change, ce sont en fait les devises étrangères dont dispose un pays, par exemple, lorsqu'un exportateur ivoirien exporte vers la France du cacao, les devises en euros qu'il va obtenir seront ensuite détenues par la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest et ils vont irriguer le système financier et monétaire d'Afrique de l'Ouest en devises et en devises étrangères. C'est pas, comme peuvent croire certains, c'est pas de l'argent qu'on peut transférer dans les pays. Cette réserve de change que ces pays peuvent utiliser pour financer leur économie est une bouée d'oxygène, un atout, pour l'économie française. En 1966 par exemple, l'apport en devises des pays de la zone franc est 5,51 fois celui de la France. Les réserves de change de l'Afrique représentent 99,86% du gain net total de devises reçues par la France. Ce qui a amené l'ancien président gabonais, Omar Bongo de regretter mémoire, à affirmer que « nous sommes dans la zone franc ». Nos comptes d'opération sont gérés par la Banque de France, à Paris. Qui bénéficie des intérêts que rapporte le franc CFA? La France. Comme toute chose, l'utilisation du franc CFA a des avantages et des inconvénients pour les pays qui l'utilisent. Le CFA, en outre, est un atout en termes d'intégration régionale. Il facilite les échanges entre pays de la zone, au bénéfice des économies nationales et des acteurs économiques. Il bénéficie également d'une crédibilité internationale qui manque aux autres monnaies de la région, du fait de son lien avec l'euro. Il peut donc être considéré comme un gage de sécurité auprès des marchés. De plus, certains investisseurs affirment qu'il n'y a pas à s'inquiéter des dévaluations à répétition de la monnaie nationale. Les banques de la zone franc CFA sont rassurées de ne pas perdre en valeur réelle des prêts accordés à leurs clients. Inconvénient du franc CFA.
Le franc CFA est une monnaie très contestée en Afrique car elle regorge une multitude d'inconvénients dont les principaux sont la faiblesse des échanges entre les économies de la zone franc, soit 15% contre 60% à l'Union européenne. Cette faiblesse du commerce intercommunautaire n'est pas du tout étonnante dans la mesure où les économies de l'UEMOA par exemple maintiennent une insertion primaire au sein du commerce international. Elles sont plus substituables que complémentaires les unes vis-à-vis des autres. C'est l'exemple typique du coton dont la fibre issue de l'égrenage est exportée à 97% sans transformation. La compétitivité. En effet, pour des économies aussi faibles que celles de l'Afrique en général et celles de la zone franc en particulier, avoir une monnaie aussi arrimée à l'euro qui est l'une des monnaies les plus fortes au monde est un véritable frein à l'économie des pays de ces zones, car elle agit comme une taxe aux exportations et une subvention aux importations, c'est-à-dire qu'on a l'impression que lorsque les pays africains exportent leurs produits vers les pays occidentaux, des taxes sont prélevées. Et lorsqu'ils importent les produits des pays occidentaux vers l'Afrique, ils doivent payer une subvention, ce qui fait en sorte que les balances commerciales des économies de la zone franc soient déficitaires. Le sous-financement des économies de la zone franc. Ici, bon nombre de personnes débordent d'imagination, d'activité et de créativité, mais elles sont confrontées à la difficulté d'accès au financement. Les banques africaines de la zone franc accordent rarement les prêts. Et lorsqu'elles le font, c'est avec un taux d'intérêt assez élevé, minimum 10% contre 1% en zone euro. Le manque d'objectifs de croissance économique. En effet, la question de la croissance économique est une question qui ne préoccupe pas beaucoup les économistes ainsi que tous ceux qui interviennent dans ce domaine alors que c'est une question qui préoccupe le monde entier. Ce qui est au centre de leurs préoccupations, c'est la lutte contre l'inflation. Il semblerait que la zone franc soit restée cantonnée dans le dogme des années 80 qui voulait que les politiques monétaires aient pour seul objectif la stabilité des prix, c'est-à-dire 2% de l'inflation, ce qui semble très difficile, car même les pays de la zone euro ont du mal à atteindre ce taux. Le franc CFA est soumis à deux aléas cumulatifs qui perturbent toute projection économique nationale. Les variations imprévisibles des cours des matières premières qui alimentent leurs réserves en devises pour soutenir le change de leur monnaie dite souveraine. Une souveraineté, en titre puisque ces monnaies ne maîtrisent en rien leur taux de change et donc la sauvegarde du pouvoir d'achat de leur population. Les aléas des déficits publics en cours d'exercice budgétaire, en fonction d'événements déstabilisants, comme la pandémie Covid-19 ou des conflits à l'instar de la crise anglophone au Cameroun, qui perturbent la production nationale et les échanges. Et il faut tenir compte des conséquences de ces aléas sur les structures de financement de l'économie. Par exemple, les banques qui ont prêté à moyen ou long terme en monnaie nationale dite souveraine se retrouvent ruinées par la dépréciation de cette monnaie, tandis que les paysans qui ont vendu sur pied leur récolte à un prix convenu avec leurs acheteurs subissent la perte de leur pouvoir d'achat si une dévaluation de la monnaie intervient entre la date du contrat de vente et la date de la livraison, ce qui arrive souvent. Le franc CFA ou franc de la coopération financière en Afrique, selon sa signification actuelle, est une monnaie utilisée dans deux zones monétaires africaines. L'Union économique et monétaire Ouest-Afrique, UEMOA, constituée de 8 pays, et la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, constituée de 6 pays. Cette monnaie fait couler beaucoup d'encre et de salive, car certaines personnes pensent qu'elle est à l'origine du sous-développement qui mine les pays de la zone franc, tandis que d'autres trouvent quand même en cette monnaie un certain nombre d'avantages ou d'opportunités pour cette zone. Cependant, une question demeure. Faut-il maintenir le franc CFA, ou alors, faut-il s'en débarrasser? Si vous avez aimé la vidéo, merci de vous abonner, liker et partager sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos publications. À très bientôt sur Masael Media, l'information au cœur de l'action.